Bonjour à tous, je vais vous présenter le fonctionnement que nous avons imaginé pour un lycée dans lequel il n'y a qu'un laboratoire et un seul groupe de terminale STL biotechnologie. 3 données ont affecté l'organisation que nous avons retenue. La première est que les 13 heures vont se dérouler en groupe et dans le laboratoire. Par conséquent, nos contraintes fonctionnelles sont très réduites. La deuxième donnée est que nous optons pour une répartition des 13 heures entre 2 enseignants, à hauteur de 7 heures pour l'un et 6 heures pour l'autre. La troisième donnée est le choix d'une ligne prioritaire. Nos contraintes fonctionnelles étant très réduites, nous avons l'opportunité de privilégier une ligne pédagogique. Nous souhaitons que ce soit le même enseignant qui assure le suivi des notions abordées dans les activités technologiques et des synthèses correspondantes. L'ensemble de ces données et de ces choix permet de dessiner notre organisation sur ce semainier. Nous imaginons donc que le premier enseignant va assurer 2 séances sur 2 jours consécutifs sur des blocs de 3 heures et le deuxième enseignant donc sur 2 autres jours dans la semaine sur la même répartition, donc 2 fois 3 heures. Nous avons également fait le choix de réserver 1 heure sur les 13 pour avancer de manière régulière sur le PTA. Cette organisation a selon nous 3 avantages majeurs. Le premier est du côté des élèves. C'est de diversifier les contextes sur les 13 heures d'enseignement. Le point de vigilance est alors aux enseignants de s'assurer de travailler sur les mêmes semaines, sur des enjeux des différents domaines d'activité des biotechnologies, ou du moins sur des méthodes expérimentales différentes. Le deuxième avantage du côté des enseignants est que ce fonctionnement assure une grande liberté pédagogique. Mais cependant, rien n'empêche, au contraire, les 2 enseignants de travailler sur des activités complémentaires au service d'une même problématique. Enfin, le troisième avantage est qu'en cas d'absence d'un collègue, la progression de l'autre n'est pas directement affectée. Ce fonctionnement, qui semble simple, génère cependant des contraintes en termes d'emploi du temps. En effet, les 2 séances menées par un enseignant doivent absolument être sur des jours consécutifs, avec, si on veut être plus précis, donc 24 heures minimum, donc entre les 2 séances, donc pour les cultures en microbiologie. En tout cas, les séances des 2 enseignants ne doivent pas s'alterner au risque de perdre bien sûr les élèves. Enfin, comme pour toutes les organisations retenues a priori, dès lors que les 13 heures sont réparties entre plusieurs enseignants, de nombreuses contraintes pédagogiques apparaissent. J'en ai relevé 3 majeures. La première, s'assurer de se répartir l'intégralité du programme. La seconde, trouver un outil pour rendre compte de l'aspect spiralaire afin d'ajuster son approche selon le nombre de réactivations de la notion. Et enfin la troisième, trouver un support pour co-construire une trace structurée et commune dans laquelle les synthèses des 2 enseignants seront regroupées. Je pense avoir listé ici les éléments qui nous ont guidés pour nos différents choix. J'espère qu'ils vous seront utiles et je vous remercie de votre attention.